Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche holistique de la santé. Alors je suis heureux à nouveau de revenir pour un épisode qui va vous inspirer, je l'espère, à trouver la voie du milieu. Je trouve en effet qu'aujourd'hui, nous avons trop souvent affaire à des réponses extrêmes lorsque l'on a justement des questions en termes de santé. Et cette semaine, une fois de plus, j'aimerais aborder l'une de ces thématiques. Après 7 épisodes dédiés à la santé holistique, et bien cette semaine, dans cet épisode, je vais aborder la question de se faire aider ou pas lorsque nous sommes face à un challenge. En effet, d'un côté, nous avons une société qui tente de nous rendre dépendants. Il suffit de voir à quel point notre alimentation est transformée. Sachez que la plupart des aliments transformés contiennent les 3 ingrédients qui vont stimuler l'envie de manger dans votre cerveau, c'est-à-dire le sucre, le sel et le gras. Il suffit de voir pourquoi on rajoute du glucose dans votre jambon ou dans votre mayonnaise, mais également pourquoi on a autant de publicité sur l'alimentation, puisqu'à chaque fois que vous allez voir quelque chose qui se mange, eh bien ça va stimuler votre cerveau. Et oui, nous sommes encore bien branchés sur notre cerveau archaïque et c'est un réflexe de survie, donc c'est tout à fait normal, mais évidemment, pour faire vendre des produits, c'est un outil très intéressant. Cela va même jusqu'à modifier la texture des aliments pour avoir le bon croquant, un croquant qui vous donne envie de manger mais qui ne vous satisfait pas entièrement. La preuve avec les chips, puisque un chips trop mou, eh bien, ça n'a pas le même goût, et un chips trop dur vous ferait consommer bien moins de ce succulent, s'il faut en parler comme ça, petit plaisir. La société aujourd'hui tente également de nous infantiliser. Il suffit de voir comment on nous a conseillé pendant les 2 ans de pandémie et quel discours on nous a tenu justement quand il fallait, la manière dont il fallait accueillir les invités, se laver les mains, etc. Et cette société tente également de nous enlever notre propre pouvoir en rendant la vie dure aux médecines alternatives ou en leur faisant une très mauvaise publicité. Je me rappelle d'ailleurs, dans l'un des premiers ouvrages de Thierry Hansen, La solution intérieure vers une nouvelle médecine du corps et de l'esprit, un passage qui m'a particulièrement interpellé. Thierry, qui est un ancien médecin et depuis 20 ans un expert dans les santé alternatives, avec une approche émotionnelle très pointue, vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans un interview l'année dernière, le podcast numéro 26, eh bien, dans cet ouvrage, il partage un témoignage d'une patiente qui était en rémission de cancer et qui a voulu avoir les dernières informations, les derniers résultats de ses analyses. Malheureusement, le médecin n'était pas disponible à ce moment-là et il lui a répondu au téléphone, écoutez, nous en parlerons lors de votre rendez-vous. Eh bien, malgré les très bons résultats de cette patiente, celle-ci ayant interprété justement cette attitude de son médecin, eh bien, a cru que son médecin voulait lui dire la mauvaise nouvelle en direct au lieu de au téléphone. Et donc il a cru que c'était une mauvaise nouvelle et son cancer s'est relancé. Et tout ça, c'est parce que justement le médecin a un rôle très important. On va effectivement absolument suivre son conseil. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les conseils du médecin, que du contraire, mais je voudrais partager plusieurs expériences que j'ai eues avec certains de mes coachés qui avaient justement, par rapport à ce pouvoir personnel, reçu un avis de leur médecin et je leur ai proposé d'aller voir un deuxième médecin pour avoir un deuxième avis. Et là, j'ai vu à quel point c'était compliqué, c'est un peu comme s'ils allaient trahir leur médecin de famille, alors que c'est simplement leur rendre leur pouvoir. Vous avez un avis, vous avez un diagnostic, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Le médecin n'est pas la médecine en général, n'est pas
toujours à la pointe de tout ce qui peut se faire. Et ça n'est pas une question de chance. Parfois, j'ai certains coachés qui me disent, mais pourquoi mon médecin ne m'en a pas parlé? Tout simplement parce que peut-être qu'il n'a pas les outils, peut-être qu'il n'a pas eu le temps, et le médecin n'est pas là pour notre bien-être, il est là pour notre santé. Donc si vous êtes dans les normes en termes d'une prise de sang, par exemple, on ne va pas aller chercher à faire de la prévention. Et donc, vous rendre ce pouvoir est vraiment important. Mais revenons au sujet de cet épisode, parce que d'un côté, comme je le disais, on a une société qui tente de nous prendre notre pouvoir et de nous rendre dépendants, et de l'autre, nous avons ces citations de développement personnel qui finissent tôt ou tard par soit nous rendre coupables de ne pas y arriver, soit nous rendre nombrilistes. Je cite, le succès se produit lorsque vos rêves deviennent plus grands que vos excuses, d'un auteur anonyme. Si tu peux le rêver, tu peux le faire, disait Walt Disney. Je ne suis pas d'accord. On peut le rêver et ne pas avoir les outils nécessaires. Et nos excuses ne sont peut-être pas là uniquement comme des bâtons dans nos roues. C'est peut-être réellement un obstacle qu'on n'est pas capable de relever seul parce qu'on n'a pas l'information. Une dernière citation de Yalna Van Zandt, quand tu te concentres sur quelque chose, tu as la capacité de le faire. Alors, qu'est-ce que tu attends? Eh bien, parfois, on attend d'avoir le bon conseil. Peut-être pas attendre, ce n'est pas probablement le bon mot, mais en tout cas, avoir un soutien. Un soutien, par exemple, de son médecin ou de plusieurs avis médicaux lorsque, effectivement, on a envie d'aller optimiser sa santé ou lorsque l'on a un diagnostic qui est là, mais que l'on veut avoir une précision. Nous sommes donc au cœur de la thématique de cette année, la voie du milieu. Certes, nous sommes normalement seuls à prendre les décisions à partir de ce qui se trouve entre nos deux oreilles, c'est-à-dire notre cerveau, mais il arrive souvent que nous n'ayons pas le mode d'emploi au complet. Nous sommes donc en partie responsables de ce qui nous arrive. Et lorsque, effectivement, on se rend compte à quel point on peut provoquer les rencontres, on peut aller chercher l'information dans des endroits parfois inhabituels, et bien là, on se rend compte qu'effectivement, on a un certain pouvoir de réunir autour de nous les bonnes personnes. Parce que pour le cerveau, il n'y a rien de plus stressant que de se trouver dans une situation sans issue et surtout seul. Donc j'aimerais échanger ici sur l'importance de créer autour de vous un staff. Un staff à l'image des sportifs qui, eux, ne vont pas faire une performance tout seuls. C'est très rare d'avoir des athlètes qui réussissent seuls. Il faut avoir un bon entraîneur, un bon kinésithérapeute, parfois même un bon psychologue. Tous ces éléments qui vont venir nous soutenir. Bien sûr, la performance, c'est l'athlète qui le fait. Lorsqu'il est dans le doute pour s'entraîner, lorsqu'il est fatigué, on aura besoin de cette motivation intrinsèque. Mais le soutien de l'entourage est extrêmement important. Et pour la performance sportive, comme pour la santé, comme pour l'optimisation, c'est important. Donc, votre staff, c'est toutes ces personnes, proches ou pas, vivantes ou non, qui ont un impact positif, un rôle décisif sur votre santé. C'est une des raisons pour laquelle j'insiste énormément sur cette case en particulier dans ma modélisation de la santé optimale, que vous pouvez trouver d'ailleurs en téléchargement gratuit sur mon site. Alors, qui est ce fameux staff? Qu'entend-on par staff sportif pour monsieur et madame tout le monde? Bien, évidemment, il y a votre médecin. Tout le monde n'a pas un médecin de famille qui vous connaît depuis votre plus jeune âge. Ça, c'est un avantage si le médecin de famille évolue avec son temps. Ça peut être un désavantage s'il vous connaît trop bien et que finalement, il passe au-delà de certains symptômes. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, un nutritionniste. Combien de personnes ont un bon programme alimentaire qui correspond exactement à leurs besoins? Non pas un régime alimentaire lambda qui est une généralisation, mais quelque chose qui est pointu par rapport au métabolisme de la personne et par rapport à ses déséquilibres. Donc à la fois sa génétique, à la fois son épigénétique. Mais nous avons également dans ce staff, ce que j'appelle dans mes évaluations, un coach émotionnel. Donc c'est une personne avec qui vous pouvez partager votre programme de remise en forme et qui sera là le jour où vous aurez un petit coup de blues. Donc ce n'est pas un coach émotionnel
au sens propre, mais au sens figuré. Un ami qui a une influence positive sur votre discipline sportive, par exemple. Je fais référence à l'archétype du guerrier qui est souvent cité par l'anthropologue et expert en archétype Philippe Folsom. Si vous n'êtes pas sportif dans l'âme, ayez un ami sportif qui puisse vous motiver au quotidien à faire votre entraînement. Mais ça peut être aussi un auteur. Et j'ai reçu récemment pour mon anniversaire un livre qui me passionne déjà et qui est intitulé The Power of Hope de Tony Ferrari. How to Overcome Adversity and Rise to Your Highest Self. Et donc c'est l'histoire en quelques pages de 48 auteurs, personnalités plus ou moins connues, qui sont passés par l'adversité, par des difficultés et qui ont transformé cette adversité en force. On va de Maya Angelou à Christopher Reeve et on apprend justement à s'inspirer de ces histoires assez incroyables. Alors, bien sûr, il faut pouvoir les ramener à notre quotidien. C'est parfois ce que je reproche aux motivateurs, c'est de dire, regarde, lui il a réussi, toi aussi tu peux réussir. Oui, mais ça n'était pas la même situation. Donc il faut vraiment pouvoir relativiser, mais ça peut être effectivement une source d'inspiration assez exceptionnelle. Personnellement, dans mes années difficiles, qui ont duré plus d'une dizaine d'années, j'ai fait quelques découvertes assez incroyables, qui m'ont permis justement de me nourrir de ce staff. Je ne m'en rendais pas encore compte à l'époque, je n'avais pas encore ce concept de staff, de Dream Team, comme Lilou Massé nous l'a partagé dans un des épisodes de l'année dernière, dans les interviews que j'ai réalisées des entrepreneurs. Elle parle de sa Dream Team. On devrait avoir un staff, une Dream Team. Et à l'époque, quand j'ai traversé ces épreuves difficiles, j'avais ce point faible, c'est-à-dire me sentir isolé. Et donc j'ai essayé de trouver autour de moi des sources d'inspiration. Et c'est ainsi que j'ai découvert Troy Casey, un ancien modèle de chez Armani, qui était dans une reconversion, qui était dans une période très intense de sa vie, parce qu'il sortait de dépendance importante à la drogue et à l'alcool. Je l'ai d'ailleurs interviewé également dans mon podcast l'année passée, et il m'a inspiré par la fraîcheur et le côté décalé de ses vidéos, avant même qu'il ne soit un YouTuber de renommée internationale. Il est d'ailleurs devenu entre-temps un ami, et je vous recommande chaleureusement son interview. Une autre personne qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est Nacobert, qui me permet, grâce à sa musique, de pouvoir vraiment apaiser mon âme, de pouvoir vraiment trouver une source de sérénité à travers le chaos. C'est un peu comme en plein milieu d'un cyclone, trouver l'œil du cyclone, là où on a un petit peu de répit avant de repartir dans le tourbillon de notre vie que l'on vit à ce moment-là. D'ailleurs, son groupe s'appelle Medicine for the People, et je trouve ça vraiment une excellente médecine pour l'âme. Il y a également un troisième artiste, Mathéus, artiste d'un nouveau genre, devrais-je dire, qui a repris de l'activité tout à fait récemment, il y a quelques semaines, alors que je le connais depuis plus de 10 ans. Et lui, ce qu'il fait en tant qu'artiste, c'est des montages assez exceptionnels entre des images, des citations, des discours percutants sur une thématique. Et je vous recommande vraiment d'aller découvrir sa chaîne YouTube et les différentes thématiques qu'il a déjà abordées. Ça pourrait vous aider, ça pourrait faire partie de votre staff. Car oui, nous sommes seuls à vivre au quotidien, à ressentir ce que nous ressentons, à souffrir de nos traumas, de nos expériences antérieures. Mais nous ne sommes pas obligés de les vivre seuls. On n'est pas obligé de deviner la direction à prendre. C'est ce qui m'a permis, il y a quelques années, d'écrire cette citation. La vie est un sport individuel qui se pratique en équipe. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, parce que si vous avez eu le temps d'écouter l'interview que j'ai donnée à Alexa Coaching la semaine dernière, eh bien, vous aurez un peu plus découvert ce par quoi je suis passé pendant plus d'une dizaine d'années, avec énormément d'adversité. Il y a toujours des obstacles et des blessures que je suis en train de guérir pour permettre justement d'optimiser ma santé, l'exemple que je donne à mes enfants et la qualité de mes
coaching, parce que cette sensation de solitude, parce qu'on n'est jamais réellement seul, mais on peut avoir cette sensation, et je vous l'ai dit, pour le cerveau, c'est extrêmement stressant. C'est quelque chose que je connais très bien. Avec le temps, comme je vous l'ai dit, j'ai pu petit à petit me créer une dream team, peut-être pas en chair et en os, mais en énergie. Or, en ce début de mois de mars, je trouvais que c'était une thématique importante parce que nous réserve l'avenir? On entend énormément de choses pour les semaines, les mois à venir. Je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui pour définir votre staff, votre Dream Team. Qui est autour de vous et à qui vous pouvez faire appel en cas de stress, en cas d'émotion, en cas d'obstacle, en cas de défi personnel. Ceci étant dit, cela reste un de mes points faibles, parce que même si j'ai une Dream Team, un staff dans l'énergie, il ne faut pas sous-estimer notre cercle proche. J'y travaille, mais nous connaissons trop bien aujourd'hui l'importance du cercle proche pour la santé, pour la récupération, via le nerf vague. C'est grâce au nerf vague que nous pouvons régénérer notre système hormonal, notre système nerveux. Et ça, pour cela, il faut pouvoir avoir un cercle proche optimal. Que vous soyez introverti ou extraverti, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Le meilleur témoin que nous avons aujourd'hui de l'importance de ce staff, de cette communauté, c'est le travail de Dan Butler, qui est un membre de National Geographic et auteur à succès, qui a découvert, ou en tout cas popularisé, parce qu'on a des articles de scientifiques qui relatent les mêmes observations. Eh bien, Dan Butler a popularisé le concept de zone bleue. Ce sont des zones à travers le monde où les gens vivent le plus longtemps et en excellente santé. Vous connaissez probablement Okinawa et le régime Okinawa. Vous connaissez probablement le régime méditerranéen et en particulier celui de la Sardaigne, où effectivement il y a énormément de personnes de plus de 90 ans qui sont encore en excellente santé. Il y a également Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce et Loma Linda en Californie. Ce sont les 5 zones bleues. Il y en a d'autres, mais ce sont les plus étudiées. Et ce qu'on remarque avec beaucoup d'intérêt, ce sont les points communs. Il y a 9 éléments qui semblent revenir dans toutes ces zones, quelle que soit justement la zone géographique. Parce que si on se limite uniquement au niveau alimentaire, c'est faire fi d'autres paramètres tout aussi importants. Et j'y reviendrai avec un témoignage personnel que vous avez peut-être déjà entendu, mais qui me semble vraiment important. Premièrement, il vous faut des outils de relaxation. Des outils qui vous permettent justement de gérer votre niveau de stress, quel qu'il soit. Vous avez également besoin d'un sens à votre vie. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous vous levez le matin? Et pourquoi vous feriez des efforts? Une alimentation principalement végétale, même si le règne animal est très important selon les zones. Bien évidemment, on peut difficilement comparer le climat de la Méditerranée d'Okinawa avec le climat des Inuits. Mais si vous arrivez à effectivement un âge élevé chez les Inuits, malgré la température, c'est que quand même vous avez une nutrition qui vous nourrit. Je ne peux m'empêcher de penser aux Amérindiens, aux autochtones, ici dans la région d'Ottawa, qui il y a 3 ou 4 siècles devaient survivre des hivers par moins 20, moins 30, moins 40, comme nous l'avons vécu il y a quelques semaines. Curieusement, toutes ces régions consomment également du vin, mais un vin local, faible en alcool et surtout partagé avec des amis tous les jours. La famille est vraiment importante et je me souviens d'un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années, mais je n'ai plus le titre en tête ni l'auteur, qui expliquait que le salut de notre société viendrait de la qualité de nos relations et surtout de notre famille. De suivre au niveau alimentaire la règle 80%, on s'arrête de manger lorsqu'on a un estomac à 80% rempli. Bouger régulièrement, tous les jours, pas spécialement intensément, mais tous les jours. Ça, c'est un vrai défi aujourd'hui à nouveau. Avoir la bonne communauté, ça c'est vraiment l'élément sur lequel je voulais insister, à côté de la famille, c'est d'avoir une communauté de soutien. Une communauté avec laquelle vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas de masque, vous pouvez être vous-même.
pas obligatoirement pour parler de vos soucis, mais de pouvoir être vous-même. Et j'y reviendrai aussi avec une petite anecdote qui m'est arrivée le week-end dernier. Et enfin, des croyances qui vous permettent d'avoir un soutien, mais plutôt spirituel. Savoir que vous ne serez jamais, jamais seul ni abandonné. Donc comme je le disais, personnellement, ça reste un défi pour moi. Je suis plutôt de nature introvertie. Je travaille sur mes traumas et mes blocages personnels qui, comme nous le définit très bien le Dr Amy, spécialiste des traumas. Un trauma, c'est soit un événement trop intense, trop rapide, c'est ce qui d'ailleurs fait la différence entre un stress traumatique et un stress hormétique. J'en parle dans mon webinaire du début d'année. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez revoir ce webinaire qui n'est plus disponible librement sur cette chaîne, mais également sur une stimulation trop petite, trop longtemps. Et je pense que là, effectivement, j'ai un gros travail à faire. Néanmoins, je vous partage un exemple. Introverti, donc, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, je vais plutôt me recharger seul dans un environnement familier à la maison. Et il se fait que le week-end dernier, c'était mon anniversaire. Mais exceptionnellement, je devais travailler avec l'Europe et donc travailler de 3h du matin à midi. Lever à 2h avec mes 6h30, 7h de sommeil, donc je vais dormir tôt. Mais n'empêche que c'est quand même intense de se lever à 2h du matin et d'enseigner de 3 à midi. Mon épouse m'avait fait une surprise et avait invité des amis. Après avoir donné cours, être levé à 2h, sachant que les amis arrivaient à 1h30, j'ai fait une petite sieste, mais je ne me sentais pas avec le système nerveux prêt à être social, à avoir justement un masque et à faire bonne figure. Mais mon épouse avait vraiment réalisé quelque chose d'assez sympa, c'est qu'elle avait invité des gens qui nous sont proches et avec qui je pouvais être totalement moi. D'ailleurs, devant travailler à nouveau à 3h du matin le lendemain, j'étais tout à fait à l'aise d'être un petit peu moins actif durant l'après-midi avec des petits coups de pompe, même si on a tellement bien mangé, j'ai pas eu le temps d'avoir de coups de pompe, mais surtout à 19h, nos invités étaient toujours là, je suis monté pour aller dormir. Il n'y avait aucun souci, aucune gêne. Ils sont d'ailleurs restés avec mon épouse et ils ont continué la soirée parce que je pouvais être moi-même. Et ça, c'est vraiment important. C'est ça une vraie communauté. Et donc, on a besoin de ce staff autour de nous. Je vais donner un dernier exemple. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler de ces deux exemples, mais mes deux grands-pères ont dépassé l'âge incroyable de 96 ans. Mais pourtant, ils ont une vie totalement différente. Mon grand-père paternel a été déporté 4 ans en Allemagne et revenu en traversant l'Allemagne, la Pologne et plusieurs pays pour revenir en Belgique avec toute une série de soldats qu'il a sauvés. Mais il a vécu jusqu'à 96 ans, il s'est occupé de son jardin, il a mangé des aliments naturels, il buvait de temps en temps une petite bière, mais c'était assez rare. Il bougeait énormément, il marchait énormément. Et il est décédé à 96 ans, malgré cette vie intense dans les fermes en déportation. Par contre, mon grand-père maternel, lui, n'a jamais fait de sport, il n'a jamais eu de jardin, il n'a pas vécu la guerre, il a vécu des événements intenses dans sa vie, puisqu'il a perdu, ça fait une dizaine d'années qu'il est veuf, mais il a perdu sa fille, il a perdu son petit-fils, son arrière-petite-fille, donc c'est quand même intense. Jamais fait de sport, mais il a quand même encore 96 ans et il a toujours sa tête. Il est toujours en santé mentale, depuis peut-être un an ou deux, un peu moins, mais optimale, pour son âge. Qu'est-ce qui réunit ces deux personnes? Pourquoi est-ce que deux personnes ayant un vécu totalement différent sont tous les deux avec un âge aussi avancé? Il y a une part de génétique probablement, mais ce qui me semble être le point commun, c'est justement qu'ils sont deux croyants et pratiquants importants, et tous les deux avec une communauté et un soutien familial extraordinaire. Parce que sur les autres points, il y a pas mal de différences. Donc en résumé, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, si vous êtes coach, soyez un membre actif du staff de vos coachés. Aidez-les à mettre en avant leur staff et à comprendre qu'ils ne sont pas seuls.
trop souvent, lorsque je pose cette question justement dans l'évaluation de démarrage lorsque j'ai un nouveau client, je leur demande s'ils ont ce coach émotionnel. Et plus de 3 personnes sur 4 me disent non. Et quand je parle de leur conjoint, non, surtout pas. Donc, ce sont des personnes qui se lancent dans un programme de remise en forme, mais ils sont seuls pour le vivre, ils sont seuls face éventuellement à leurs défis. Donc, voyez avec votre coaché s'ils ont dans leur entourage quelqu'un avec qui ils peuvent partager leurs difficultés dans ce programme de remise en forme que vous allez leur donner, et éventuellement cet archétype du guerrier pour les coachés qui sont moins sportifs et qui auraient besoin de ce soutien plus sportif. Petite parenthèse pour vous les coachs, parce que il y a plus de 15 ans, j'ai défini mon travail comme étant un initiateur de mouvement. Suite à une lecture de Marie-Lise Labonté, j'ai découvert effectivement que c'était un peu ma mission. Et peut-être que certains d'entre vous le sont d'ailleurs, initiateurs de mouvement, physique et mental. Et donc ce qui peut être particulier, c'est qu'en tant que membre actif du staff de vos coachés, ils ne sont peut-être pas conscients de ce que vous leur donnez. Et pour cela, il faut rester humble. Il faut pouvoir rester dans l'ombre, se dire que ce que je sème au quotidien, dans la manière dont je vis, la manière dont je coach, les conseils que je leur donne, eh bien ça ne va peut-être pas leur porter des fruits tout de suite. Récemment, par exemple, j'ai fait un gros travail avec l'une de mes coachées, elle a eu plein d'effets bénéfiques, mais elle n'a pas eu l'effet qu'elle voulait sur son poids. Je savais où elle devait travailler. Je l'ai recommandée dans plusieurs directions. Elle ne m'a pas écouté et finalement, elle est allée voir une autre personne, un médecin fonctionnel, et elle a de nouveaux résultats. Peut-être qu'effectivement tout le travail qu'on a fait ensemble lui ont permis d'arriver là où elle est aujourd'hui et qu'elle avait besoin d'autre chose, elle avait besoin du petit plus. Mais c'est peut-être un peu frustrant pour nous en tant que coach de se dire que voilà, on va être dans la progression par étape d'une personne et il faut pouvoir rester humble, il faut pouvoir garder cette motivation de se dire tout ce que l'on fait, même si ça n'a pas un impact tout de suite, ça aura un impact tôt ou tard dans la vie de nos coachés. Alors pour les autres, si vous n'êtes pas coach, n'hésitez pas dès aujourd'hui ou ce week-end à réaliser un mind map avec votre staff. Un mind map, c'est une page que vous disposez en horizontal, parce que le cerveau fonctionne mieux à l'horizontale, c'est pour ça que nos écrans sont à l'horizontale, et vous allez mettre au milieu votre prénom, et puis vous allez mettre autour de vous toutes les personnes qui gravitent autour de vous et qui ont une influence positive et ou proactive sur votre santé. Votre médecin, votre ostéopathe, votre nutritionniste, votre coach, peut-être que vous en avez besoin d'un aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à mettre un auteur qui vous inspire, que vous pouvez aller vous nourrir des citations, des discours, de l'art ou de l'œuvre. Ça peut être également un auteur dans sa vie, dans sa biographie, qui peut vraiment vous inspirer. N'hésitez pas également à télécharger le modèle complet de la santé optimale que vous pouvez trouver sur mon site davidgermo.com et qui vous permet, en plus de discerner votre staff, de voir, par exemple, pour qui vous pouvez faire ces efforts. Bien sûr, c'est pour vous en premier. Mais autant vous pouvez avoir besoin de cet ami dont l'archétype est l'archétype du guerrier, autant vous êtes peut-être la personne de référence qui va venir motiver une autre personne, consciemment ou inconsciemment, sur un changement au niveau de la santé. Et si vous êtes devant une impasse, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à prendre rendez-vous pour une évaluation et un coaching. Voilà, j'espère qu'à nouveau, cet épisode vous a inspiré. Nous sommes au début du mois de mars 2023. Si vous regardez cette vidéo en différé dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être que vous aurez perçu l'importance de cet épisode avec ce qui nous attend, mars, avril, mai, juin 2023, 2024, 2025, qui sait. C'est très chahuté en ce moment. Entourez-vous des bonnes personnes, créez votre communauté, inspirez-vous
créer votre Dream Team parce que vous en avez besoin dans cette optique de santé optimale, de santé holistique. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et à très bientôt.